Je suis en train d'expliquer tout ça à mes enfants. On sonne à la porte. Je vais ouvrir. Cette fois-ci, c'est une fille européenne qui vient. Des larmes jusque-là. Monsieur, je vais me suicider. Je dis, oh, arrête-moi ces verbes-là. Je l'ai beaucoup entendu conjuguer depuis que je suis en Occident. Mais c'est quoi ces pays où les vieux n'ont pas envie de mourir, les adultes n'ont pas envie de vieillir, ce sont les enfants qui veulent se suicider. Nous, on a fui la mort en Afrique, non? On est venu chez vous croyant qu'il y a la vie. Et vous, vous voulez mourir. Et votre pays, vous allez les laisser à qui? Alors, régularisez tous les Africains, comme ça, on prend votre pays après. Je reviens à la fille belge. Je lui dis, ma fille, pourquoi tu veux mourir? Laisse-moi te raconter. Nous, en Afrique, allez un peu en Afrique, faites un sondage auprès des Africains. Dès que vous voyez un Africain qui passe, appelez-le. Dis, tu penses que Dieu existe? Il va dire oui. Demandez-lui, est-ce que Dieu est bon? Il va dire oui, oui. Est-ce qu'il est parfait? L'Africain vous dit non, Dieu n'est pas parfait. La preuve, il a créé la mort. Il n'aurait pas dû créer la mort. À partir du moment où il a créé la mort, il n'est pas parfait. Pour vous montrer à quel point nous, on aime vivre. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que mon grand-père nous racontait au village. Eh bien, imaginez une fois un village où les gens vivent heureux, mais pas tout à fait heureux. À l'idée qu'un jour la mort viendrait, les gens devenaient tristes. Voilà qu'un jour, 3 jeunes gens du village, ils vont voir le vieux. Vieux, montre-nous où se cache la mort. Nous allons tuer la mort, comme ça il n'y aura plus personne qui mourra dans notre village. Et le vieux qui leur dit, on n'a jamais tué la mort. Même si vous lui faites la guerre, vous allez la différer. Mais tôt ou tard, c'est la mort qui vaincra. Regardez votre nez. Il est incliné vers le sol, non? C'est un signe que tous nous irons dans le sol. Non, nous, on a des armes. Tu nous montres où elles se cachent, nous tuons la mort. Ils insistent. Le vieux dit, très bien. Vous voyez la forêt qu'on voit par là? Vous allez tout droit. Vous la contournez par la droite et vous entrez là-dedans. Cherchez bien. Vous verrez un grand arbre avec un tronc tout blanc. Cherchez bien autour de cet arbre-là. Vous verrez la mort qui se cache. Et ils prennent les arbres, et ils courent, ils arrivent dans la forêt, et ils cherchent, et ils voient l'arbre. Ils commencent à chercher tout autour de l'arbre, ils ne voient pas la mort. Et ils se mettent à appeler, mort, où est-ce que tu es? Et la mort ne se montre pas. Lâche, maintenant tu te caches, et tu viendras la nuit, sur les pointes des pieds, nous prendre des êtres aimés. Montre-toi maintenant, on va se battre. Et la mort ne s'est pas montrée. Alors il y a un qui dit à ses copains, mais peut-être que le vieux n'a pas voulu que nous affrontions la mort. Et si on retournait lui poser la question, il décide de retourner. Il marche, mais juste au moment où ils vont sortir de la forêt, il y a un qui regarde par terre, il voit comme une caisse enfouie dans le sol. Hé, venez! Et il montre la caisse. C'est quoi ça? Et ils creusent, ils exhument une caisse. Ils ouvrent, c'est pas la mort qui était dedans. Il y avait un trésor. Oh, regarde le vieux, nous on lui demande de nous indiquer où se cache la mort. Et lui nous envoie trouver un trésor. Raison de plus pour tuer la mort. Comme ça, nous allons profiter de notre trésor. On se partage? Le plus sage des 3 dit pas si vite. Nous ne savons pas qui a mis ça là-dedans. Ça peut nous porter malheur aussi. Hein? Si vous voulez, on fait d'abord un rite et puis on se partage. Oui, mais le rite, il faut du vin. Nous n'avons pas du vin. Ah bien, on va tirer au sort. On désigne quelqu'un parmi nous 3. Il rentre au village acheter à boire. D'accord, d'accord. Il tire au sort. Il désigne l'un d'entre eux. Surtout, tu ne dis rien à personne. Hein? Tu arrives au village. Tu achètes à boire et tu ramènes ici. Tu ne dis rien. Je ne dirai rien. Et le type, il est allé au village. Pendant qu'il est parti, les 2 qui sont restés là, voilà qu'il y a un qui dit à son ami, hé, et si on les tuait à son retour? Comme ça, au lieu de partager en 3, nous partageons en 2. Nous serons encore beaucoup plus riches. Ouais, d'accord, tape là. S'entendre comme ça. Et le type, il est arrivé au village, hein? Et le type, il a acheté à boire. Et le type, il est sur le chemin de retour. Mais sur le chemin de retour, lui aussi, il a une idée géniale. Et si j'ai tué mes 2 amis là, comme ça, au lieu de partager en 3, je garde tout pour moi. Et il prend du poison, il met dans les 2 bouteilles. Et il court. Il arrive dans la forêt. Il s'incline à peine pour déposer les bouteilles. L'un avec un gourdin, pas sur la nuque. Le type, il tombe raide mort. Et chacun prend sa bouteille. À la santé, à la santé. Et dès qu'ils ont fini chacun sa bouteille, je vous assure, ça n'a pas pris 3 minutes. 2 minutes à peine, le premier, ah, j'ai mal au ventre. Le deuxième, ah, moi aussi, il commence à vomir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Trop tard, il était déjà mort. Oh, ils comprennent que le type a eu la même idée que, mais on va mourir, courons vite au village, nous faire soigner. Ils se mettent à courir. Le premier fait à peine 12 mètres. Il tombe, il meurt.
L'autre fait 13 mètres. Il tombe, il meurt. Ils sont morts tous les trois. Vous voyez, ils cherchaient la mort, n'est-ce pas? Ils l'ont trouvé. Hein? Ne perdez pas le fil des idées. J'ai mon fils qui me dit, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? J'ai ma fille qui me dit, et si je me marie avec un Européen? J'ai cette fille belge qui veut se suicider. Maintenant, je reviens à la fille belge. Ma fille, dis-moi, pourquoi tu veux te suicider? C'est à cause de ma maman. Oh, arrêtez d'accuser vos mamans. Je ne connais pas une seule maman au monde qui ne soit pas pour l'intérêt de son enfant. Mais pourquoi vous les jeunes, à l'adolescence, là, quand votre crise vous perturbe, vous accusez tout le temps maman, papa? Elle ne vous a rien fait, ta maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle ne veut pas que j'aille dormir chez mon copain. Ah, c'est ça le problème. Tu as quel âge? J'ai 15 ans, mais je me sens prête. Moi, quand un enfant me dit j'ai 15 ans, je me sens prête, je lui dis montre-moi un peu ton bulletin. Et je vous dis, le bulletin n'est pas toujours prêt, lui. Hein? Et moi, vous savez, quand vous avez dans des familles où ça ne va pas, où les enfants ont des mauvais bulletins, hein, vous savez les voir même à partir de leur habillement. Le pantalon, il est sur les fesses. Et quand il marche, hein, les jambes sont écartées pour que le pantalon ne tombe pas. Vous lui dites, mais comment veux-tu réussir, mon fils? Au lieu de t'habiller normalement, tu marches, le pantalon serré, tu réfléchis à ce que tu as étudié à l'école. Toi, tu es le pantalon là, préoccupé par les fesses, parce que le pantalon va tomber, et tu marches comme ça. Et quand on leur dit, vous savez ce qu'ils nous répondent? Papa, t'es pas branché. Je lui dis, mais c'est pas bon, mon fils. Eh, papa, t'es out, t'es pas in. Je lui dis, va demander à ton papy qui a fait la guerre mondiale. Il va te le dire, hein, pendant la guerre. Si on fait de vous un prisonnier de guerre, une chose qu'on va vous confisquer pour vous affaiblir, vous savez c'est quoi? C'est la ceinture, tiens. Et quand vous avez un pantalon qui tombe, vous êtes faible, vous ne savez plus vous battre. C'est pour ça que dans votre langue, vous avez même une expression, serrer la ceinture, tiens. Quand la ceinture est serrée, vous êtes plus fort, non? Non, là, et vous marchez comme ça. Et il piétine le pantalon, hein? Et le pantalon est en train de se trouer, hein? Ne lui faites pas la remarque. Hein? Vous préparez-vous seulement à acheter un autre pantalon. Si vous lui faites la remarque, il va aller se suicider. C'est quoi? On m'a dit de remonter mon pantalon. Interdiction de remonter le pantalon. Alors je reviens à la fille belge. Je dis, ma fille, nous allons récapituler. Si j'ai bien compris, tu as un petit ami à 15 ans. Oui. D'accord. De temps en temps, tu vas chez lui? Oui. De temps en temps, il vient à la maison? Oui. Maman est au courant? Oui. Alors, il est où le problème? Il est où? Mais je vais aller dormir là-bas. Parce que tu n'as pas un matelas chez toi? Et c'est pour ça que tu veux te suicider? Oui. Ma mère est trop sévère. Très bien. Écoute-moi, ma fille belge. Je ne t'interdis pas de te suicider. Tu vas te suicider tout à l'heure. La seule chose que je te demande, c'est 15 minutes. Tu te mets là. Tu la fermes et je te raconte mon éducation sexuelle à moi. Et quand on aura fini, on verra qui de toi ou de moi aurait dû se suicider. Je vous vois venir. Hein? Vous allez me dire, et puis vous, c'était en Afrique. Pas n'importe quelle Afrique. Hein? L'Afrique des Belges. Moi, j'étais éduqué par les Blancs. Alors, vous allez m'écouter. Pendant 10 minutes, je vais vous raconter l'éducation sexuelle que j'ai reçue des Blancs. Et on verra qui de toi ou de moi doit se suicider. Comment est-ce que les Blancs faisaient quand ils venaient chez nous? Ils cherchaient un bel endroit où ils vont construire une belle église au milieu du village. Chapeau. Une fois l'église construite, là, à l'extrême droite, il y avait l'école des garçons et l'internat des garçons. Là, à l'extrême gauche, il y avait l'école des filles et l'internat des filles. Entre l'église et l'école des garçons, il y avait les couvents de pères et un camp de professeurs. De l'autre côté, les couvents de sœurs et un autre camp de professeurs. Et la route passe devant. Vous ne pouvez pas passer de là à là sans qu'on vous ait vu. Hein. Si vous essayez, un professeur va vous voir. Si un prof ne vous a pas vu, un prêtre va vous voir. Si un prêtre ne vous a pas vu, de toutes les façons, Dieu va vous voir devant l'église. Et si Dieu ne vous a pas vu, une sœur va vous voir. Si une sœur ne vous a pas vu, un autre prof vous verra. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas passer par l'arrière? L'arrière, c'était les cimetières. Et les cimetières en Afrique, c'est un barrage naturel et efficace. Parce que les Noirs pensent que les morts se promènent la nuit. Il n'y aura personne qui ira s'aventurer par là.
Pour une fois, les Blancs étaient d'accord avec notre croyance, parce qu'elle pouvait servir à quelque chose. Filles et garçons, nous n'avions pas le droit de nous voir. Le seul endroit où on pouvait se voir, c'était à l'église. Et l'église était en forme de croix. Nous, les garçons, nous venons avant, nous nous mettons dans la longueur de la croix. Les filles viennent après, elles se mettent dans la largeur. Et on laisse suffisamment d'espace pour ne pas nous voir, hein, mais on s'entend chanter. Si on veut voir une fille et être vue, il faut aller à la communion. Alors là, en état de grâce ou de péché, c'est tout le monde qui allait communier. D'ailleurs, nous étions toujours en état de grâce. Parce que le Père nous confessait tout le temps. Et même quand on lui disait, je n'ai pas péché, je suis à l'internat, il nous disait, c'est ça ton péché, de croire que tu n'as pas péché. Parce que de notre temps, on péchait en pensée, on péchait en parole, on péchait par action et même par omission. Donc quelque part, il fallait avoir péché. De temps en temps, on voyait le père en colère, la sœur en colère. Un événement grave est arrivé dans le village. Et vous savez c'est quoi l'événement grave qui est arrivé? On a intercepté une lettre d'amour qui allait de l'internat des garçons à l'internat des filles. Ces jours-là, la machine judiciaire se mettait en branle. On mène les enquêtes et on cherche les coupables. C'est lui qui a écrit la lettre, viré de l'école. Hein. Le passeur, viré de l'école. La fille à qui la lettre était destinée pouvait aussi être virée de l'école, sauf si l'analyse du contenu de la lettre montre que c'était la première lettre. Et encore, on va lui demander qu'est-ce que tu aurais répondu. Et de la réponse qu'elle va donner dépendra la décision qu'on va prendre à son endroit. Il n'y avait rien de méchant dans ces lettres-là. Dans le cœur gauche en haut, nous avions l'habitude de dessiner un cœur avec une flèche. En bas, c'était une rose d'amour et au milieu, un poème. C'était suffisant pour être renvoyé de l'école. Et lorsqu'on nous renvoyait d'une école comme ça, on ne rentrait pas à la maison, hein, parce que mon papa m'attend avec une machette. Il n'a pas sacrifié toute la récolte de la saison pour que j'aille me faire renvoyer à l'école et on ne rembourse pas. Alors quand mon papa est à la maison avec la machette, moi j'ai intérêt à trouver une autre école avant qu'il ne sache que j'ai été renvoyé. Et on pouvait faire 50 km à la ronde, il n'y a pas une autre école. Et lorsque vous avez marché 60 km à pied, vous arrivez dans une autre école, le directeur de l'autre école est de la même congrégation religieuse que celui qui vous a renvoyé. Quand vous arrivez, il est déjà au courant du forfait que vous avez commis. Et vous nous renvoyez pour ça. J'ai beau me dire que je suis en Europe. J'ai beau me dire que nous sommes en 2009. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Lorsque j'arrive dans une école d'ici, pendant que les profs enseignent, je vois une fille, la tête sur l'épaule d'un garçon, le pied sur les genoux d'un autre garçon. Elle lève même les doigts. Monsieur, j'ai pas compris. Ne lui demandez pas de bien se tenir, hein, sinon il va aller se suicider. C'est quoi, on m'a dit de bien me tenir. Un jour, on a vu dans une école, là, la prof qui entre. Elle voit deux en train de s'embrasser devant la classe et tout. La pauvre, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a quand même attendu un peu. Et comme ça n'arrêtait pas, très gentiment, est-ce que vous pourriez interrompre parce que moi je dois enseigner? Et la fille, tout en tenant les garçons, regarde la dame. Madame, on voit que tu es célibataire. Hein? Authentique. Hein? Authentique. Authentique. Moi, je suis curieux de venir chez vous demain dimanche. Je suis curieux de venir chez vous pendant les jours de congé, voir à quelle heure votre enfant de 14, 15, 16, 17 se réveille le matin. C'est devenu un problème maintenant. Hein? Vous entendez au premier otage, papa au secours. Et quand vous montez, votre fille contre sa mère. Ah mon Dieu, c'est la fille qui parle. Qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans une famille comme celle-ci? Toutes nos familles sont mauvaises. Hein? On devrait une fois échanger. Hein? La nôtre n'est pas bonne, va chez le voisin. Et l'enfant du voisin ici, reste là 3 mois et l'enfant du voisin chez moi 3 mois. On va voir ce que ça donne. Ah, pourtant j'étais de bonne humeur. Maman, tu m'as gâché ma journée. Et le papa qui dit, demande à sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Madame montre la montre, 11 heures. Et le papa dit, mais ma fille, il est 11 heures. Tu t'y mets toi aussi? Tu prends parti pour ta femme. Ce n'est plus maman, hein. Tu prends parti pour ta femme. Ah, mon Dieu, pourtant j'étais de bonne humeur. Arrange ton lit, ça sert à quoi pour que le soir j'y rentre? N'insistez pas pour qu'elle arrange son lit, hein. Sinon il va aller se suicider. C'est quoi? On m'a dit d'arranger mon lit. Mais nous, à l'internat des pères missionnaires, on se réveillait tous les matins à 5 heures. Tous les jours, hein. 5 minutes pour se débarbouiller. Et vous savez où on allait? À l'église. La messe tous les jours. Quand je compte le nombre de messes auxquelles j'ai participé pendant que j'étais à l'internat,
Je peux les mettre dans les dimanches qui me restent à vivre. Hein. J'en ai assez jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Après la messe, déjeuner. Après déjeuner, études du matin jusqu'à 8 heures. 8 heures, le prof arrive. Il n'y a pas de balai de véhicule. Tout le monde est interne. Le prof arrive, ils enseignent jusqu'à midi. Midi, repos 15 minutes, réfectoire. Après réfectoire, repos 15 minutes. Et puis 13 heures, études de l'après-midi jusqu'à 14 heures. 14 heures, le prof revient. Ils enseignent jusqu'à 16 heures. 16 heures, travaux manuels et sport, parce qu'il faut se défouler. 17 heures, études du soir jusqu'à 18h30. 18h30, réfectoire. Après réfectoire, repos 30 minutes. 19h, études du soir jusqu'à 21h. 21h, chapelle. Chapelle, dortoir. On commence à l'église, on termine à la chapelle. Et quand on a été à la chapelle, on ne parle plus. Vous dormez, vous avez prié, dormez avec la prière dans la bouche. Après la prière, vous ne prononcez plus une parole profane. D'ailleurs, le Père nous accompagne au dortoir. Hein. Et il a un sifflet. Alignez-vous. On s'aligne. Avancez. Nous avançons. Entrez. On entre. Chacun devant son lit. Signe de la croix alors qu'on vient de la chapelle. Entrez dans vos lits. Dormez. Et on dormait. Hein. Nous en avons même gardé des séquelles.